Bon, eh bien, c'est vrai que les Hauts-de-France, je vous le disais, ont obtenu le label de région européenne de la gastronomie pour cette année 2023. Encore bravo. De nombreuses manifestations à déguster sans modération vont avoir lieu à partir du mois de mars à l'occasion du Salon de l'agriculture. Producteurs, chefs, produits locaux. C'est l'occasion entre nous de mettre en avant notre savoir-faire. Allez, à table! Les Hauts-de-France qui ont donc le label de région gastronomique européenne pour l'année 2023, un titre remis par l'Institut international de la culture, de la gastronomie, de l'art et du tourisme, s'il vous plaît. Fierté donc supplémentaire, c'est que nous sommes la première région française à obtenir ce label. Profitons justement avec Louise Bondy. Louise, vous êtes avec nous, vous allez bien? Oui, ça va. Ben oui, vous êtes en pleine forme. En plus, vous avez passé une super journée, j'ai bien compris, puisque vous êtes allé rencontrer nos artisans, nos commerçants avec Olivier Scriffure. Vous êtes allé à leur rencontre, de belles rencontres, hein. Bah ouais, très belle. Alors, on est d'abord allé chez Optimus, donc c'est une poissonnerie familiale. Et j'ai pu rencontrer Marc qui m'a expliqué que c'était une poissonnerie qu'il tenait grâce à ses parents et que maintenant c'était sa fille Alban qui avait repris le flambeau. Ah, c'est chouette quand c'est repris de génération en génération, puis ce sont un signe de bonne qualité, ma chère Louise. Oui, voilà, donc 3 générations de poissonniers qui vendent des produits frais issus de ports français et même d'un port dans notre région, celui de Boulogne-sur-Mer. Ah bah oui, s'il vous plaît, quand même, Boulogne-sur-Mer. Tiens, qu'est-ce qu'il nous propose de bon? Je commence à voir un petit peu les crocs. Et ben alors Marc, il m'a montré les coquilles Saint-Jacques. Ah, très bien. Alors c'est parfait, vous pouvez continuer. Ça a l'air d'être très très bon, ces fameuses coquilles. Alors on les voit pendant les fêtes, mais pas que, pour finir. Bah ouais, pas que, parce que en fait là, il continue pas mal d'en vendre à Optimus. Mais par contre, ça se mérite, la coquille Saint-Jacques. Il faut savoir la décoquiller et c'est pour ça que Marc nous a fait une petite démonstration. Bon ben voilà, je vais vous décoquiller une Saint-Jacques pour bien vous montrer comment ça se passe. Donc on prend une bien fermée, voilà, toute vivante. On passe son petit couteau là, on écarte la Saint-Jacques, on sent déjà une résistance et on la coince avec son pouce. Parce que sinon elle va se refermer. Alors on racle la partie plate, voilà. Voilà la Saint-Jacques, elle est magnifique. Si vous regardez bien, on voit, elle bouge, elle vit. Vous voyez? On la voit bouger. Quand on reste chez soi et qu'on ne sait pas quoi faire, Vous voyez? alors il faut vraiment... Alors après, avec le couteau, on gratte le creux. Voilà, on gratte le creux et on a la Saint-Jacques. Alors maintenant, deux solutions selon le client, ou avec le corail ou sans le corail. Donc ça va plus vite à décoquiller sans le corail parce que on fait comme ça, on met son pouce ici, on sort la Saint-Jacques et en même temps on retire le pied. Voilà. Bah, bravo, quelle technique. Alors bien sûr, vous pouvez acheter vos Saint-Jacques déjà décoquillés, mais côté fraîcheur, lorsqu'elle est bien fermée, et qu'on a le petit coup de couteau là, c'est plutôt pas mal. Tiens, ça se mange toute l'année la Saint-Jacques? Eh ben non, en fait, Guillaume, figurez-vous En tout cas fraîche. Oui. Voilà, c'est ça, parce qu'on peut continuer à aller en acheter. Elles sont congelées, mais fraîches, s'il y a une saison, c'est vrai? Oui, voilà, donc Ah, il y a une saison, donc c'est de début octobre jusqu'à Pâques. Là, donc, on est dans les temps, on peut encore profiter de Saint-Jacques fraîche. On peut toujours. Bon, c'est bon à savoir. Et donc, c'est limité, pourquoi je présume? C'est pour préserver en fait la culture de coquille Saint-Jacques, donc Oui. pour pas que ça soit décimé, c'est ça? Exactement, c'est tout simplement pour pas décimer le coquillage. Et donc on empêche sur le littoral ouest de la Bretagne jusqu'au Pas-de-Calais. À noter bien sûr qu'on trouve des Saint-Jacques un peu partout sur notre littoral, mais aussi sur le littoral des Hauts-de-France. Et nous avons quelques fileyeurs, des coquillards, comme on dit, de Boulogne-sur-Mer. Et on peut avoir eh bien, des coquilles Saint-Jacques des Hauts-de-France. Bah oui, et label de la région gastronomique européenne. Comme quoi, il faut continuer à déguster nos produits locaux, c'est dit. Puis c'est bien de respecter notre environnement, notre nature. Tiens, Louise, bravo, ça m'a ouvert l'appétit tout ça. Qu'est-ce qu'on mange maintenant? Eh ben, je vous propose de rester dans le salé, mais cette fois-ci avec du fromage. Alors, des fromages made in Hauts-de-France, il y en a des tas. Est-ce que vous savez, Guillaume, combien il y en a dans le Nord et le Pas-de-Calais? Écoutez, plusieurs centaines, je sais pas, je veux dire 400, allez 400. Eh ben, c'est pas mal. En fait, il y en a 600. Ouf, ah oui, quand même. Ouais, il y en a pas mal à découvrir. 600, c'est énorme.
Et donc avec Olivier, nous sommes allés dans la fromagerie Philippe Olivier, qui est une institution. Oui, ça, c'est très clair. C'est une fromagerie familiale qui a été fondée par Philippe Olivier à Boulogne-sur-Mer en 1974. Et en fait, c'était déjà dans sa famille. Philippe Olivier, il est décédé en décembre 2022. Mais son fils Romain Olivier a repris le flambeau. Donc à Lille, par exemple, il y a 3 boutiques, mais il y en a d'autres dans la région. Il y en a à Boulogne, à Cambrai, à Lens ou encore à Calais. Donc tout le monde peut trouver son bonheur. Et alors, il y a peut-être un petit fromage à déguster là? Eh bien oui, en fait, on en a découvert avec Fanny qui était à la fromagerie. Elle nous a fait découvrir un fromage qui a une petite histoire. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le fromage sans nom. Il est ici. Donc fromage local qui au début était produit par un fermier du coin. Monsieur Philippe Olivier lui a rendu visite, l'a goûté, donc ça se passait dans les années 90. Il l'a trouvé très très bon. Il a décidé de l'affiner lui-même dans ses caves, donc avec un léger relavage à la bière. Il lui a demandé bien sûr son nom, mais le producteur en fait lui a répondu que depuis 8 générations, il n'avait pas du tout de nom. D'où voilà son nom qui n'en est pas vraiment un. Au niveau du goût, on est sur un bon goût de crème fraîche, légèrement acidulé avec le petit relavage à la bière. Voilà, donc on est sur un fromage signature Philippe Olivier et qui pour nous est vraiment emblématique de la région. Allez, j'ai envie d'un petit peu de sucré, peut-être du chocolat, parce que là aussi on a de très bons artisans qui d'ailleurs cultivent leur propre fève de cacao à l'étranger. Peut-être la chocolaterie Bessan, c'est ça? Ils ont une spécialité, je crois. Oui, ils ont une appellation qui leur est propre, c'est le marteau. Ah, on va regarder ça tout de suite. Alors, notre produit phare pour aujourd'hui, ça sera les petits escargots pralinés, tout fondant, tout moelleux, avec un praliné noisette du Piémont. Voici. Et après, vraiment notre produit très alléchant, la grosse tablette noisette, pistache, amande et quelques petits raisins. Et on le coupe à la demande, comme ceci. Voilà. Et pour les gourmands.